Bonjour, bienvenue à Socio-Réflexivité. Maurice Essomé-Bouty, sociologue. Aujourd'hui, je rencontre Namou, qui est employé en grande surface, qui va nous parler de sa relation avec le travail. Namou, nous allons vous poser quelques questions, à savoir comment vous sentez-vous dans votre travail de tous les jours. Plutôt en confiance, vu que ça fait 4 ans et demi que je suis dans cette boîte, donc j'ai une place bien assise. Voilà, l'état d'humeur, c'est un peu à moi de me faire ma matinée aussi, quoi. D'instaurer la bonne ambiance et l'effort et le rythme aussi du travail. Voilà, quoi, plutôt, je me sens comme voilà, quoi, le clown de la boîte qui doit faire le maximum de blagues. D'accord. Et quand vous dites le rythme, quand vous parlez du rythme, c'est quoi ce rythme dans votre travail? Alors, dans le travail que je fais, c'est vraiment un rythme continu d'effort, puisque il y a toute une série de tâches. Je travaille dans le rayon frais de grande distribution, donc j'ai beaucoup de tâches à faire, notamment sortir les dates qui vont arriver à péremption, solder ces dates-là, faire les repas, faire les palettes qu'on a reçues, faire les étiquettes, tout ça. Donc il y a beaucoup, comparé aux autres rayons, c'est un des rayons où il y a le plus de travail autour de la mise en rayon. Donc il faut organiser tout ça et il faut aussi avoir un rythme, il ne faut jamais s'arrêter, quoi. Il ne faut jamais s'arrêter, il faut avoir toujours un rythme constant. Et ça passe un peu comme moi je suis la chef d'équipe. Si moi je donne l'exemple, en général mon équipe se met sur le rythme auquel je travaille. Et donc voilà, quand je parle de rythme, c'est ça, c'est courir partout, voilà, aller vite, ne pas perdre de temps, voilà, rendre les tâches les plus efficaces possibles. D'accord. Et vous commencez à travailler à quelle heure? Alors j'embauche à 6h. 6h et 4 jours dans le mois, comme on fait l'inventaire, j'embauche à 5h. D'accord. À 5 heures du matin? Du matin, ouais. D'accord. Vous commencez à 6 heures? Non, en fait, je commence à 6h tous les jours du mois et il y a 3 à 4 journées à la fin du mois qui sont des journées où on fait nos inventaires. Ouais. Et donc du coup là, il faut qu'on arrive 1 heure plus tôt. Et donc il y a 3 jours dans le mois où je commence à 5h du matin, donc à D'accord. 6. Et pour finir à quelle heure? Normalement c'est midi et quart en fonction des journées, parce qu'on est amené à travailler de temps en temps le samedi après-midi aussi. Du coup, oui, c'est 6 années. Normalement c'est midi, on fait 6 heures par an. Mais comme moi je suis la responsable et dans le rayon frais, ça arrive que je parte à 15h, ça arrive que je parte à 16h, ça arrive que je finisse. En général, je finis jamais à l'heure. D'accord. Et les journées elles se ressemblent, elles sont les mêmes du travail? Les journées sont extrêmement similaires, ouais. D'accord. C'est toujours la même organisation. Après, il y a des aléas qui font que l'organisation peut être bouleversée. Par exemple, un camion arrive 2 heures après l'heure prévue, l'heure à laquelle il arrive, ou il manque un collègue, donc tout ça, c'est des modulations qui font que le travail peut drastiquement changer. Mais sinon, à part ça, dans une journée type, c'est exactement les mêmes tâches tous les jours à répétition. D'accord, très bien. Et comment vous décrivez-vous en tant que travailleuse au quotidien? Je me décris, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais un peu comme une clown. Je sais que je donne beaucoup, mes collègues ils me taquinent tout le temps parce que je suis allée les chercher, les taquiner au début aussi pour mettre à l'aise. Je pense être une personne consciencieuse et rapide, acharnée un peu. J'aime le travail bien fait et j'aime partir le cœur léger du travail, donc aussi ça veut dire que je ne laisse pas de travail derrière moi, j'essaie de travailler le plus proprement possible et de manière à ce que pour le lendemain, j'ai pas une charge de travail supplémentaire, que je puisse y arriver fraîchement reposée de la veille. Donc
Très bien. Et quel est le regard que porte le responsable sur le travail, par exemple? Ben, j'ai mes responsables, donc, le manager et le directeur du magasin, ben, ils connaissent mes facultés. Enfin, ça fait 4 ans et demi que je suis bientôt 5 ans que je suis dans cette boîte, donc j'ai eu le poste de responsable il y a 1 an seulement, parce que ils pensaient pas que je voulais un poste de responsable. Puis en fait, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit carrément, puisqu'en fait, bah, ils me connaissent, ils savent que je suis fiable, que je suis organisée, que voilà, je suis efficace au travail et que voilà, c'est ce qu'ils cherchaient pour le poste frais, parce que c'est un poste qui demande beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur et beaucoup d'énergie, puisque c'est un poste, contrairement à d'autres rayons où il y a des journées un peu plus relâchées, où on peut détendre le rythme de travail. Au rayon frais, on est en permanence en train de courir du lundi au samedi et de 6h à midi. D'accord. Donc en fait, vous vous êtes proposé à ce poste de responsabilité et immédiatement ils l'ont accordé. Exactement. Suite aux qualités que vous décrivez. Exactement. Et maintenant que vous êtes à ce poste, comment vous percevez en tant que responsable? Bah, je me trouve très cool. Non, en fait j'ai horreur du conflit et j'ai horreur de me prendre la tête avec mes collègues. J'essaye de dire les choses les plus calmement possible et puis moi j'avais un responsable, avant d'arriver au rayon frais, j'avais un responsable qui était aussi, qui me laissait être la plus indépendante possible. Donc pour moi c'était important de transmettre ça aussi. J'aime bien que les personnes de mon équipe soient indépendantes et qu'elles viennent me voir en cas de soucis, mais l'idée c'est vraiment de faire en sorte que chacun puisse être autonome et que moi je sois là seulement en soutien si jamais il y a un problème. D'accord. Il n'y a jamais eu de problème? J'ai eu avec certaines collègues avec des soucis de caractère plutôt quoi. C'est compliqué quand on arrive et qu'on devient responsable et qu'on est là depuis moins longtemps que des personnes qui auraient pu avoir le poste mais qui n'ont pas eu parce qu'ils n'avaient pas les compétences et qu'on leur passe au-dessus et qu'on se met à leur donner des ordres. Ça a créé quelques conflits avec certains collègues, mais ça a été assez rapidement réglé puisque en fait, le patron et le directeur étaient de mon côté, donc finalement ces soucis-là ont été réglés et donc non, ouais, ça se passe bien. Et là maintenant j'ai une équipe, j'ai pu un peu demander à ce que mon équipe soit reformée et donc là j'ai une équipe vraiment efficace, de personnes qui sont dans le même esprit que moi, c'est-à-dire qui ont envie de bien travailler, de partir sans s'être pris la tête et si possible de rire un petit peu aussi. Côté vert salé, côté rose sucré. Donc, quel est l'état d'esprit que vous avez dans votre travail? Vous le trouvez pénible, soft? Comment arrivez-vous à allier tous les aléas qui sont liés à ce métier-là? J'essaye toujours d'arriver au travail dans un état d'esprit d'ultra motivation. J'écoute des morceaux extrêmement prenants dans le métro le matin, le temps de faire mon trajet. Et puis des fois, voilà, ça dépend. J'essaie toujours de rester extrêmement positif malgré la pénibilité parce que c'est quand même un boulot qui est extrêmement pénible. Beaucoup de poids à porter, je ne sais pas combien de kilomètres on fait par jour, mais on passe notre temps à faire des allers-retours, à se baisser. Ça nécessite tout le corps entièrement et c'est extrêmement fatigant. Moi là-dessus, je sais que je suis dynamique, donc je peux faire 6 heures à la course, ça va aller. En revanche, quand j'ai un collègue qui est absent, ou que j'ai des camions qui sont en retard, ou que j'ai une tâche qui vient se superposer à ma matinée de travail et que je vois que je ne vais pas finir, ça m'est arrivé de perdre pied et d'être très angoissée. Parce que c'est très stressant et il faut terminer et tout le travail qu'on finit pas, ça s'accumule pour la fin et c'est la chose que j'ai pas envie, c'est partir en week-end en me disant oh mon dieu j'ai encore tout ça à faire lundi. Donc je dirais que la plupart du temps je suis dans un état d'esprit
d'apaisement, j'ai envie que ça se passe bien pour mes collègues, j'ai envie qu'on gère une matinée et qu'on puisse partir le cœur léger. Et des fois, c'est mes collègues qui me soutiennent parce que je suis trop stressée et que je prends trop le stress sur moi et que je ne devrais pas tout le temps faire ça. Je suis très impliquée dans le travail que je fais à chaque fois, donc je ne peux pas m'empêcher de toujours un peu trop prendre personnellement les problèmes d'une entreprise qui ne sont pas les miens finalement. Et vous êtes soutenu, vous êtes donc bien soutenu par vos collègues, ce qui facilite bien sûr le déroulement du travail. Maintenant, vous m'avez parlé de la pénibilité, de la motivation. Que diriez-vous aux auditeurs de socio-réflexivité qui vous écoutent, qui ont un travail pénible, qui ont du mal des fois avec la priorité? Eh bien, je donnerais 2 conseils peut-être. Le premier, c'est de se référer à son équipe parce que c'est pour moi le moteur humain, c'est le premier qui enlève la pénibilité au travail, qui du moins l'allège. C'est-à-dire que moi je sais, c'est pas forcément mes collègues, des gens que je vais voir à côté du travail, mais en revanche quand je suis au travail, je sais que c'est des gens avec qui je vais rire, avec qui on va un peu partager. Donc ça c'est un premier conseil déjà, essayer de faire en sorte que l'équipe soit un moteur d'allègement de la charge de travail. Ensuite, c'est de se débrouiller comme on peut pour rendre la tâche ludique. Voilà. Moi, je sais que c'est des petites choses bêtes, mais quand je porte un carton, j'aime bien le faire tourner dans mes doigts. Ça fait un peu jongleuse, mais c'est des petits trucs que j'ai trouvés qui rendent la tâche un peu plus agréable, un peu plus ludique, un peu plus moins ardue. Et aussi, pour moi, j'allège mon travail en travaillant super vite. Je sais qu'en travaillant super vite, le temps passe super vite. Et du coup, cette matinée, elle passe ça dure 6 heures, j'ai l'impression que j'ai travaillé 3 heures. Voilà. Voilà un peu les 3 tâches que je donne. En général, quand j'ai un travail pénible, je fonce, j'y vais à fond et comme ça, je sais que c'est limité assez. D'accord, très bien. Vous avez suivi le conseil de Namou sur les tâches pénibles, le travail difficile, à savoir qu'il n'y a aucun travail qui soit facile. La définition du travail même, c'est l'acharnement, l'ardeur, qu'on soit assis sur un bureau, qu'on soit dans un chantier, qu'on soit dans un rayon de supermarché. Donc vous êtes un exemple de travailleuse et on espère que cela va créer des émules, va encourager d'autres personnes. Est-ce que vous auriez un dernier mot, quelque chose à dire à nos auditeurs à la fin? Ouais, on est à une époque où on ne peut vraiment pas se passer de travailler, où tout devient cher, etc. Donc moi je sais que je m'accroche à ce travail qui n'est pas un travail qui est de vocation, je ne fais pas de la grande distribution parce que j'en ai envie ou parce que ça me plaisait, c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi parce que c'est arrivé à un moment donné où j'avais besoin d'argent, où je venais de terminer mes études et où j'avais pas la force de me lancer dans des cheminements de carrière qui allaient me demander des années avant de pouvoir gagner ma vie. Donc c'est un boulot alimentaire que j'ai commencé, qui j'avais vraiment plus, mais je l'ai transformé en une routine et voilà, je pense que il y a beaucoup de travail pénible en ce moment. Je pense qu'on est beaucoup de jeunes à faire des travails qui ne nous plaisent pas ou qui ne nous intéressent pas, malgré le fait qu'on nous a toujours promis des carrières dans notre secteur. Enfin, moi, la première, je suis de lettres et d'écriture. Et pour moi, c'était ça que je voulais faire de ma vie. Et je me retrouve à être responsable de rayon frais dans un carrefour. Et genre, c'est aucun souci, c'est moi qui ai fait ces choix-là. Mais voilà, il faut faire avec la pénibilité, il faut faire moi je continue finalement mon travail d'écrivaine en observant, je sais pas comment dire, il faut chercher le positif dans ce qu'on vit, puisque de toute manière il n'y a pas vraiment le choix de faire autrement, la vie devient de plus en plus chère, le loyer, la nourriture, tout devient très cher, donc voilà, on est obligé de prendre un travail pour gagner sa vie et bon, que ça nous plaise ou non, il faut
faut faire en sorte que ça soit le moins de voilà. Donc, moi, c'est un tout dernier mot, c'est tenez bon et puis un jour peut-être vous aurez l'occasion de faire le job de vos rêves. J'espère. Ouais. Juste pour rebondir, est-ce que vous espérez secrètement pouvoir être écrivain un jour et valoriser votre formation en lettres? Alors oui, j'y pense très souvent. Il m'arrivait des moments de me dire ah, en fait, bon, mais je peux continuer dans la grande distribution, c'est plus facile parce que un job alimentaire au final c'est plus facile. Ça ne nous demande pas émotionnellement d'être impliqué. Mais maintenant non, je ne pourrais pas. Je sais que j'ai besoin de l'écriture comme dans les arts de manière générale pour rester éveillée, pour rester heureuse aussi. Je peux me satisfaire d'avoir un rayon magnifique, bien rangé, bien ordonné. Mais j'ai besoin d'écrire pour me rendre compte que la vie elle est vraiment importante. Voilà, donc je trouve un équilibre. Donc ouais, je sais pas comment dire ça, mais j'espère ne jamais mettre ce livre-là au placard, même si je sais que voilà, c'est un travail de longue haleine et que l'écriture c'est un travail qui prend toute une vie. D'accord. Et votre niveau d'études, c'est quoi? J'ai un master en création littéraire. En création littéraire. Voilà. Très bien. Vous êtes encore un modèle de travail parce que c'est pas le diplôme qui fait le travail, c'est l'état d'esprit. Et un jour, on vous souhaite que vous êtes celui dans votre domaine qui est l'écriture, qui est la littérature. Merci beaucoup, Namou, pour cette interview. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.